ces sommes sont dans l'ordonnance, dans le procès-verbal de saisie. Et dans ces sommes qui sont dans le procès-verbal de saisie, il y a les émoluments de l'huissier, il y a le droit de recette de l'huissier, il y a les procédures, il y a une provision de frais, et il y a les frais également. Il y a une provision des intérêts. Toutes ces sommes-là ont été arrêtées, contestées par la Société Générale, qui a perdu ses procès. Donc nous nous trouvons donc face à ce qui est considéré comme une décision définitive. Lorsque le ministre Akame Fomo sort du ministère des Finances, est remplacé par le ministre Meva Meboutou, Maître Lidien Yem prend langue avec le nouveau ministre en disant, bon, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Le dossier est de mon côté à M. Elundu, qui vient de remplacer le ministre Olanguena comme secrétaire général du ministère des Finances. Le ministre Ngoulou s'aperçoit que dans ce dossier, il y a plein de copies des projets de règlement amiable. Pendant qu'avec la société générale disant, on en est donc où? C'est alors qu'ils vont découvrir que dans cette affaire, tout est déjà réglé. La Société Générale dit avoir même payé l'avocat de la Société Générale, de l'État. Alors, à quoi le ministre Ngoulou dit, mais alors, envoyez-nous, on me demande à la présidence le protocole d'accord que nous avons signé. À l'administration, on ne parle pas verbalement. Donnez-nous ce protocole d'accord, à partir de quoi nous arrêtons le dossier. Mais s'il n'y a pas cet écrit, l'affaire va devoir continuer. Nous considérons que vous avez fait un règlement partiel, d'autant plus que vous étiez condamné à payer 5 milliards et des poussières. Et qui se sont retrouvés avec 3 milliards environ. Alors, vous n'avez payé que 3 milliards et des poussières. C'est alors que le ministre Ngoulou, n'ayant pas reçu ce protocole d'accord, a considéré que le règlement n'était fait que partiellement. Instruction est donnée à Maître Lidien Youm de continuer la procédure. Et d'obtenir le paiement des 2 milliards restants. Elle va donc poursuivre pour avoir les 2 milliards restants. Et lorsque vous regardez le nouveau procès verbal de saisie, il y a un dispatch de ce qui doit revenir à chacun. Et dans ce dispatch, il y a ce qui revient, les émoluments des avocats, le droit de recette de l'huissier, les dépenses qui ont été distraits au profit des avocats, toutes sortes de sommes qui ne reviennent pas à l'État. Et le ministre Akame Fomo, en allant transiger, ce qu'il appelle transaction, a renoncé à l'astreinte de 10 millions de francs par jour de retard, qui portait donc la créance de l'État à cette époque de transaction à 14 milliards de francs. Au moment où on dit que l'État a besoin d'argent, une société privée vous doit 14 milliards de francs et vous y renoncez. Et dans son empressement, il renonce aux émoluments dus aux huissiers et aux avocats qui ne lui appartiennent pas. Et il prend soin, dans une de ses correspondances, de dire à la Société Générale, les émoluments, les dépenses sont légalement dus aux avocats. C'est-à-dire qu'il avait quand même un sursaut de raison pour se rendre compte que ça, sur ces sommes-là, il n'avait pas besoin, il n'avait pas le droit de transiger. Alors ça, c'est une erreur maître qui a été constatée. Hein. C'est-à-dire qu'après le départ de ce ministre, quand son successeur arrive, on constate qu'effectivement, les 2 milliards, enfin, on laisse les 10 millions par jour, mais les 2 milliards qui faisaient partie des 5, il faut qu'on les paye. Et donc, on demande à Maître Lidien Youm de récupérer cet argent. Et c'est là que naît le problème. Alors, le problème naît de cette somme-là. Le problème naît parce que si on emboîte le pas de cette démarche fantaisiste que je crois, beaucoup d'avocats seraient en prison. Parce que lorsque l'avocat, on distrait les dépenses à l'avocat, au profit de l'avocat. L'avocat ne va pas poursuivre en distraction, sauf décision contraire, sans s'appuyer sur la décision de départ. Et là, la décision de départ, le requérant, c'était l'État. Alors, en procédant donc à cette exécution, il demande de payer les sommes qui sont dues à l'État. Et il demande de payer les sommes qui leur sont dues. Cette confusion, je peux vous donner, et j'ai là une jurisprudence qui dit que même si l'avocat engage la procédure, les dépenses qui appartiennent aux avocats sont d'ordre public.
même si vous faites une transaction, sur ces dépenses, elle ne leur est pas opposable. Donc, par conséquent, c'est un abus d'appréciation que de dire que Maître Yen Eyoum, ayant engagé la procédure au nom de l'État pour 2 milliards de francs, elle doit donner les 2 milliards de francs à l'État. C'est inexact. Et combien devait-elle donner? Et ce qu'il devait donner a été amplement expliqué par le ministre Ababa. Le ministre Ababa, harcelé et énervé par le comportement de ceux qui manipulaient dans ce dossier, a fini par leur dire, mais écoutez, messieurs, vous permettez que je vous le lise. Allez-y. De guerre lasse, et après avoir vraiment attendu le paiement de ces honoraires, c'est-à-dire les émoluments qui sont dans le texte, l'instruction a été donnée de continuer la poursuite et de récupérer dans ces fonds ce qui leur revient. Et il conclut en disant la somme saisie qui s'élève à 2 157 000 francs et des poussières représente le reliquat dû à l'État depuis avril 2001 et le jour de l'exécution, soit la somme de 1,59 milliard de francs qui reviennent à l'État. L'autre moitié, 1,87 milliard de francs, appartiennent aux avocats et huissiers. Et il continue. Compte tenu de ce qui précède, l'État ayant intégralement perçu les sommes qui lui sont été dues, n'en déplaise à ceux qui pensent devoir faire de l'activisme autour de cette affaire, à mon sens, clair et limpide. Alors, ce qu'on va quand même mentionner, hein, maître, c'est que le ministre Ababa n'a pas été le seul à s'exprimer sur cette affaire. Oui. On a vu au moins 3 ou 4 ministres circuler et on va noter que c'est le seul qui autorise à maître Lydiane Eyoum de toucher à cet argent, les autres n'étant pas d'accord. Non. Pourquoi? Ce n'est pas exact. Oui, d'accord. Ce serait bien que ce soit précisé, oui, ce point. Lorsque cet argent est arrivé, le ministre Ngoulou était ministre du budget. Le ministre du budget n'est pas le sous-fifre du ministre des Finances. Il a la maîtrise des dossiers qui lui sont confiés en tant que ministre. Connaissant parfaitement le dossier, il dit à Maître Yen, c'est lui qui a donné. Maître Yen n'a pas pris l'argent comme ça et puis elle est dans la nature. C'est sur instruction de son client. Le client de Maître Yen est le ministère des Finances et du Budget. Donc, le ministre Ngoulou, qui était chargé du dossier. Il lui dit, gardez la moitié de ces fonds jusqu'à ce que nous puissions régler le problème des auxiliaires de justice dans ce dossier. L'autre moitié, vous mettez dans tel compte ouvert au nom de l'État à la Société Générale. Est-ce qu'en dehors du ministre Ababa, il n'y avait pas un autre ministre avant qui avait justement maintenu la décision qui avait été prise, c'est-à-dire de ne pas du tout récupérer cet argent? Non. Il y a eu le ministre Mivame Boutou. Oui. Et c'est pour ça que vraiment c'est triste d'avoir affaire à des gens qui ne sont pas loyaux et chevaleresques. Le ministre Mivame Boutou a manipulé ce dossier. C'est lui qui a coté le dossier à Ngoulou. Il dira à la police judiciaire, sans doute pour la peur de se faire coincer aussi, qu'il n'a jamais entendu parler d'une affaire comme celle-là au niveau du ministère. On peut parler des milliards dans un ministère sans que le ministre en charge en soit au courant. Il était parfaitement au courant. Mais ce n'est pas là le problème. Le problème est le suivant. Le problème est de savoir si la somme de 1 milliard que détenait Maître Lydiane Eyoum appartiennent à l'État ou non. Si ces fonds n'appartiennent pas à l'État, oui, il n'y a pas de crime de détournement des Alors, sauf que la décision du ministre Ababa oui, a elle-même été attaquée. On sait que lui-même, il a été interpellé dans cette affaire. Et qu'on l'a qualifié de négligence non criminelle. Non, non. On a dit, vous savez, c'est parce que ils auraient eu du mal à traiter ce dossier si le ministre Ngoulou vivait. Oui. Parce qu'il ne peut pas avoir deux comportements face à deux ministres et qu'ils soient des comportements différents. Oui. Bon, si on admet que le ministre Ababa a fait objet de négligence coupable, on allait dire la même chose pour Ngoulou. Et si on dit la même chose pour Ngoulou, ça veut dire que bien doit être dehors. Ou les sommes qui ont été allouées à Maître Lydiane Eyoum et aux huissiers l'ont été par des juges compétents qui avaient qualité à le faire.
ou ils n'ont pas été rendus par ces juges compétents. Or, il se trouve que dans ce dossier, M. Yen Youm a été appuyé dans ces procédures par le ministère public, c'est-à-dire le procureur de la République, d'une part, le procureur général d'autre part. Mais maître, parce que le temps court, je souhaiterais vraiment qu'on s'intéresse au notre problème, parce qu'il faut qu'on éclaire à l'antenne de ceux qui nous regardent. Alors, vous le disiez, il y a un moment, les dépenses en faveur de Maître Lidien Youm s'élevaient à 47 millions. Il n'y a pas que les 47 millions, ça c'est une des procédures. Hein. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on quitte de ces dépenses-là pour se retrouver aux milliards? Parce qu'après, ce que le ministre Abba lui dit, c'est vous récupérez les 2 milliards, vous reversez une partie à l'État et l'autre, vous la gardez. Non, comment on arrive Abba n'a même pas dit ça. Abba a dit... Qu'a-t-il dit clairement? Elle a dit, lorsque M. Yen l'a vu, il dit, bon, de toute façon, nous on a besoin d'argent, mettez de l'argent dans notre compte, dans le compte de l'État. C'était la position d'Abba. Mais comment devait-elle mettre? Il fallait bien que les montants soient fixés, parce que ça a l'air un peu flou, cette affaire. Non, le ministre, le M. Yen voit Abba au travers de l'ascenseur. Il dit, je ne suis pas payé. Je vais avoir dans les jours qui viennent l'argent pour laquelle j'ai engagé une procédure. Que dois-je faire? Il dit, mettez cet argent, nous on a besoin d'argent, mettez ça dans le compte de l'État. Tout simplement. Tout simplement. Mais ce n'est pas lui qui avait la maîtrise du dossier. Celui qui avait la maîtrise du dossier, c'est le ministre Ngoulou. Et le ministre Ngoulou qui avait la charge et qui connaissait parfaitement le dossier, a dit non, nous avons déjà été payés. Et le ministre Ababa va le confirmer en disant, de toute façon, nous, ce qui nous revient, on en a reçu le prix. Donc, qui demande à Maître Lidien Youm de prendre 1 milliard et de verser l'autre milliard à l'État? Voilà. Qui demande? Qui le demande? Le ministre Ngoulou. C'est une lettre officielle. On appelle ça lettre fax. Lettre fax. Où il dit, prenez la moitié de cette somme, vous mettez dans tel compte ouvert au nom de l'État à la BEAC. L'autre moitié, vous gardez jusqu'à ce que nous mettions d'accord sur ce qui vous revient. Ce n'est pas l'argent que Maître Yen a pris comme ça et a dit. Il se trouve. Sauf que Maître, on est un peu perdu. Alors, vous disiez il y a un moment que, normalement, le ministre des Finances, Abba, c'est de lui que Maître Lidien Youm recevait des ordres. Non. Maître Yen Youm, le dossier a été coté à Ngoulou. À Ngoulou, d'accord. C'est pour ça que c'est lui qui a pris la décision. Oui, c'est pour ça que c'est lui qui avait le dossier. Il fallait qu'on le comprenne tout à fait. Bon, ensuite, vous ne comprenez pas pourquoi nous partons de 47 milliards à 1 million à 1 milliard. Oui. Si vous lisez le procès verbal de saisie, vous verrez que dans le procès verbal, il y a le droit de recette de l'huissier est à 122 millions. 122 millions. C'est un droit qui est fixé par l'État. Ce n'est même pas l'huissier qui le fait, c'est la loi qui le donne. Il y a la TVA, 22 millions. Oui. Le coût du commandement, 15 millions. À 15 000 francs. Provision sur les intérêts à échoir, 295 millions. Frais de procédure, 600 millions. Et le coût de l'espoir, 191 000. Toutes ces sommes réunies faisaient donc 5 milliards de francs. N'est-ce pas? Oui. Et lorsqu'ils ont payé les 3 milliards 6, ou les 3 milliards 9, peu m'importe, la différence faisait les 2 milliards et des poussières qui sont réclamées. Et dans ce dispatch des 2 milliards, sauf à permettre à l'État de s'enrichir sans cause, il n'y avait que la moitié qui appartenait à l'État. Et la lettre du ministre Ababa est claire là-dessus, en disant il nous revenait 1 milliard. Ils ont même eu, je crois, 10 millions de plus, entre de ce qui leur revenait. Le reste ne nous appartient pas. Ça appartenait aux avocats, pas seulement à Maître Lidien Youm. Non, avocats et huissiers. Et comment est-ce que quand elle prend quand c'est fait, quand elle récupère les fonds, pourquoi est-ce que ces fonds ne se retrouvent pas dans un compte client, mais dans son compte personnel? Bon, alors parlons du compte courant, parce que du compte client, ça devient du chantage. Pour que le compte courant, le fait de ne pas avoir un compte client pose un problème. Et là, il faut professionnel de ne pas avoir un compte client. C'est vrai. Mais tant que l'État, le client de Maître Yen Youm n'a pas suivi le préjudice, pas d'intérêt, pas d'action. Or, la faute qu'on pourrait lui reprocher ne regarde pas le tribunal pénal. Ça regarde le conseil de l'ordre des avocats, qui pourrait sanctionner l'avocat de ne pas avoir un compte client. Ça n'a rien à voir, absolument rien à voir avec le détournement qu'on lui reproche pour faire de crimes de détournement de deniers publics. Et c'est là donc que nous revenons
avec votre permission, sur le vrai dossier. Le vrai dossier est de savoir à qui appartient la somme de 1 milliard mis que Maître Yen détient. C'est là que je vous envoie tout simplement dans un premier temps auprès du ministre Akamien Foumou lui-même, qui a endié sur le dos des avocats et qui fait dire à la Société Générale, attention, les dépenses sont légalement dues aux avocats. Il ne faut pas partir de la transaction. C'est le ministre Akamien Foumou qui le dit. Le ministre, dans le même dossier, après que est intervenu Maître Mbiam, parce qu'il faudrait qu'on parle un peu de ce monsieur tout à l'heure. Maître Mbiam a fait rendre un arrêt sans que Maître Yen, qui était avocat de l'État, sans que Maître Job, qui était avocat de la Société Générale, en soit au courant. Et dans cette décision, qui a finalement abouti à ce qu'on déclare nul la saisie qui a été pratiquée. On va déclarer nul cette saisie 4 ans après qu'elle ait été exécutée. Maintenant, bon sang, il faut avoir un minimum de bon sens. Comment peut-on annuler quelque chose qui a déjà été exécuté entièrement? Il suffisait, si on faisait du droit, de dire à la Société Générale, on vous donne acte ce que vous avez, la saisie a été pratiquée, mais saisissez la juridiction compétente pour vous faire rembourser ce que vous considérez comme étant un paiement que vous avez fait abusivement, qu'on appelle la répétition de l'impôt. Mais on n'annule pas en demandant à Maître Yen Youm rembourser la somme que vous avez touchée. Et quand ça a été fait, c'est vrai que jusque-là, on a essayé de détailler un peu, mais j'avoue, peut-être que mon intelligence n'est pas suffisamment élevée, mais j'avoue que je n'ai toujours pas réussi à comprendre comment est-ce qu'elle s'est retrouvée avec le montant d'1 milliard, parce que quand je regarde tout ce qui revient à l'État et je regarde ce qui revient aux avocats, même les recettes de l'huissier, on n'est toujours pas à 1 milliard. Donc comment est-ce que le milliard se retrouve jusqu'à présent? J'avoue qu'au niveau du calcul, je suis un peu perdue. Lorsque vous prenez le calcul de Maître Lydien Yen, vous verrez que les 2 milliards et des poussières qui ont fait l'objet de la deuxième saisie attribution sont la différence entre ce qui avait été payé et reçu par le ministre Akamien Foumou et la somme de 5 milliards 124 millions. Oui, là nous sommes vraiment d'accord, tout est clair. Bon, maintenant que nous avons donc cette somme de 2 milliards qui restait, on va donc retrouver la décision de départ qui aboutissait à 5 millions de francs. Et c'est là qu'on verra que dans la décision de départ, il y avait des sommes qui étaient acquises définitivement aux avocats et aux huissiers. Oui. Bon, si ces sommes sont définitivement acquises aux avocats et aux huissiers, on ne peut pas reprocher à Maître Yen Youm de les avoir gardées. Sauf que ces sommes s'élèvent parce que quand je regarde, on a les dépenses de Maître Lydien Youm de 47 millions, on a les dépenses en faveur de Maître Ninine, on a les dépenses des droits de recettes de l'huissier, on a même la TVA si on veut. Mais vraiment, quand on réunit tout... Non, il n'y a pas que ça. Il y a 600 millions. Il y a 600 millions. Les frais de procédure. Hein? Oui. D'accord. Oui. Jusque-là, on n'est pas encore à 500 millions, maître. Non, vous avez 600 millions. Voilà, 600 millions. Vous avez 295 millions. Oui. Vous avez 191 millions. Vous avez 122 millions. Toutes ces sommes-là, mis bout à bout... 22 millions, 122 et tout, oui. C'est comme ça qu'on s'est... Mais jusque-là, bon, j'avoue qu'on n'est toujours pas à 1 milliard. Mais non, vous avez la machine, vous prenez la machine, vous verrez bien que Abba est financier, vous l'a dit. Et est-ce que ça a été payé, cet argent, est-ce que ça a été payé à toutes les personnes, les frais de procédure? Non, ce qui est important, n'est-ce pas, c'est qu'on nous dit que cet argent appartient à l'État, donc on doit mettre Yen de les avoir dissipés. C'est ça qui est important. Oui. Je n'ai pas le pouvoir de savoir si chacun a eu sa part. Restons d'abord sur... Ne faisons pas d'amalgame. Le milliard que Maître Yen Youm détient, est-ce que ce milliard appartient à l'État? Si ça appartient à l'État, il y a détournement. Si ça n'appartient pas à l'État, et encore que même là, on ne peut pas dire qu'il y a détournement dans la mesure où elle a été autorisée à les conserver par le ministre qui l'a constitué. Et c'est parce qu'on veut absolument la mettre en état d'infraction qu'on a mis ce ministre également en tôle. Que le pauvre a fini par mourir, inspecteur principal des impôts,
en fin de carrière, va trouver son dossier assali par ceux qui font un usage abusif des tests qui lui sont donnés. Alors, pour arriver donc à cela, on saisit la Société Générale qui est habituée à faire des manipulations. Si vous avez suivi un peu, vous êtes un peu au courant de l'information, oui. Vous verrez qu'en France, il y a un jeune qui joue aux bourses pour le compte de la Société Générale, qui est réel, n'est-ce pas, qui vient d'être condamné à des milliards de francs sur des manipulations de la Société Générale. C'est les mêmes manipulations que la Société Générale va faire au Cameroun. Et comment va-t-elle le faire? Elle va saisir la présidence de la République en faisant fi de l'existence des décisions qui l'ont condamné. Et en ne faisant fi que du fait qu'elle a fait l'objet d'une saisie, mais que la saisie est abusive. Elle ne dit pas à la présidence de la République, j'ai fait des recours en justice, j'ai été débouté. Parce que si on considère qu'elle a fait l'objet d'une saisie abusive, on doit condamner le juge qui a rendu l'ordonnance de cette saisie. On doit condamner le procureur qui a requis pour qu'on dise que cette saisie est bonne. On doit... Toute une série de hauts fonctionnaires qui ont manipulé le dossier doivent être condamnés pour les beaux yeux de la Société Générale. Qui, madame? D'accord. Alors, maître, on va supposer, hein, parce que là, j'ai lu quelques éléments du dossier qui m'ont été donnés, mais je ne peux pas prétendre les avoir vraiment. On va supposer même qu'effectivement, ce milliard représente et les honoraires et les frais de procédure. Maintenant, quand l'État dit à maître Lydiane Eyoum, cet argent n'est pas le vôtre, et qu'effectivement, elle sait que la somme qui lui revient dans cet argent est de 47 millions. Pourquoi? Non. D'après les dépenses en faveur... Non, c'est pas comme ça. Oui, allons-y. Je vous répète que la décision qui aboutit à 5 milliards, qui est devenue définitive, oui, comprenait une série de sommes. Bien sûr, je les ai devant moi. Et ces sommes ont été reconnues par le ministre Ababa, qui dit, nous, qui avons constitué maître Lydiane Eyoum, on nous devait 1 milliard de francs, on les a touchés. On ne nous doit plus rien. Le reste d'argent appartient aux avocats. Pourquoi voulez-vous être plus réaliste que le roi? Mais on dit la même chose, mais... Non, on ne dit pas la même chose. Parce que vous continuez toujours à vouloir dire que Maître Yen détient un argent qui ne lui appartient pas. C'est faux. Non, ce n'est pas... En fait, on essaie de comprendre. Vous savez, et vous le disiez tout à l'heure, les Camerounais ont besoin d'être éclairés. Oui, attendez, je vais vous faire lire. Oui, parce que là, on a fait... nous sommes parvenus au milliard et vous m'expliquez le calcul. Il a fallu qu'on cumule tous ces montants. Là, vous me demandez de prendre la calculatrice. Oui. La question que je pose justement maintenant, c'est OK, alors quand l'État commence à lui chercher des problèmes, pourquoi ne pas se dire, d'accord, je retiens ce qui m'est dû, je vous remets le reste, vous allez vous-même payer l'argent des autres? Non, ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas la première fois qu'un avocat pour lequel on a distrait les dépenses, les exécute. Quand nous sommes plusieurs dans un dossier, on distrait les dépenses au profit de Yondor, c'est Yondor qui récupère tout, oui, et en fait le dispatch. Le problème va s'opposer s'il doit y avoir un problème entre les bénéficiaires et moi, mais ça n'a rien à voir avec l'État. Ça n'a absolument rien à voir avec l'État. L'État y est pour rien. Et lorsque vous prenez l'arrêt qui a décidé, 4 ans plus tard, d'annuler la décision qui a été définitivement exécutée, vous verrez que dans cet arrêt, il est expressément dit que les sommes qui sont réclamées appartiennent aux avocats et huissiers et n'ont absolument rien à voir avec ce que l'État réclame. Oui. Et quand vous lisez cet arrêt, je crois vous l'avoir donné. Vous pouvez y aller, hein, au moins le citer, parce que... Et dans cet arrêt, oui, il est bien expressément dit que ces sommes, c'est dommage que nous n'ayons pas ce document-là. Voilà le procès verbal de saisie, tel qu'il résulte de l'huissier. N'est-ce pas? Et dans ce procès verbal, il y a toutes ces sommes-là qui ne peuvent pas être considérées comme appartenant. Alors, le temps peut-être que vous retrouviez le dossier, parce que on ne peut pas rester à l'antenne sans rien dire non plus. C'est la télévision. Bon, voilà, vous l'avez retrouvé? Oui, voilà ce que oui. D'accord, allez-y. Les autres accessoires et frais évoqués ne constituent ni plus ni moins que les dépenses honoraires
des avocats et autres droits de recettes et frais dus aux huissiers instrumentaires dont le recouvrement forcé n'incombe pas à l'État. C'est la règle qui le dit. Oui. Ça veut dire que le milliard dont nous sommes en train de parler là, la Cour d'appel qui a statué a annulé la saisie, dit bien que cette somme n'appartient pas à l'État. On ne peut pas prendre dans un arrêt ce qui vous est favorable et ce qui ne vous est pas favorable. Et c'est la décision de quelle année? Ça, c'est la décision de 2008. Oui. Audience du 24 mars 2008. J'espère qu'il a décidé d'annuler la saisie. Et lorsque vous disiez le procès des travaux qui ont eu lieu au niveau du ministère de la Justice, où dans le compte rendu, on vous dira, cet arrêt qui a annulé la saisie, l'a été sur instruction du ministre de la Justice. C'est écrit compte rendu de réunion. Maître, alors on va... Voilà, non, parce qu'on vous dit que la justice au Cameroun est indépendante. Oui. Je vais vous montrer qu'elle n'est pas si indépendante que ça. Le secrétaire général du ministère de la Justice a également relevé que l'arrêt de 2008, donc celui dont je viens de parler, est la conséquence logique de l'arrêt de 2001. Que c'est le ministre de la Justice qui a donné des instructions dans ce sens que cet arrêt a été rendu. Le ministre de la Justice. Le même ministre de la Justice vous dira, dans ce dossier qu'on veut, pour lequel M. Issa Chiroma a dit, je lance le défi à quiconque peut me montrer que ce dossier n'a pas de manipulation. Par la suite, le garde des Sceaux a rappelé que les procédures judiciaires ont donné lieu aux décisions de justice contestées par la SGBC. Et que cela a fait l'objet de l'arbitrage de la hiérarchie. Qu'une enquête a été ouverte à cet effet et qui détient les résultats de cette enquête. Or, lorsque les décisions sont rendues, ils doivent être reçus respectueusement par tout le monde. Sauf que ces décisions, si elles n'ont pas été respectées, c'est parce que la procédure a continué et que l'État est resté vraiment focalisé sur son problème. Il fallait que le milliard soit restitué. Non, l'État ne peut pas faire de l'arbitraire. Oui. Si l'État doit toucher l'argent qui ne lui revient pas, c'est un enrichissement sans cause. Ce n'est pas de ce genre d'État que nous voulons. Les fonds n'appartiennent pas à l'État du Cameroun. Et c'est pour ça, monsieur et madame, que vous avez entendu la commission que M. Chiroma semble minimiser, a dit que Maître Yen et Youm fait l'objet d'une détention arbitraire, parce que les fonds qu'elle détient n'appartiennent pas à l'État. On ne peut pas. L'abbé Corpus dit, lorsqu'on vous arrête pour des faits qui ne constituent pas une infraction, c'est une détention arbitraire. Donc, ok, on a alors, merci c'est pour ça que nous disons, on en appelle aujourd'hui, franchement, au bon sens et à la sagesse du chef de l'État dans cette affaire. Pourquoi? Parce que la hiérarchie judiciaire, c'est-à-dire la Cour suprême, ayant statué en violant la loi, en méprisant les faits, il ne reste que ce recours-là. Il faut que le chef de l'État considère que ses services et les renseignements qui lui ont été fournis l'ont induit en erreur, que la justice a été mal rendue. Donc, ça veut dire que, maître, à aucun moment, quand on se fie à tout ce que vous dites maintenant, ces éclairages d'ailleurs que nous apprécions, ça veut dire qu'à aucun moment, maître Lydienne et Youm n'a pensé à rembourser le milliard. Mais on ne peut pas rembourser quelque chose qui vous appartient. Sur la base de quoi doit-elle... Je vais vous dire une chose. Dans cette affaire qui aboutit à 14 milliards de francs, à l'heure d'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, maître Yen n'a pas été payé. Elle a adressé une note d'honoraire qui n'a pas été payée jusqu'à la date d'aujourd'hui. Les 354 millions de gouttes de chèques qui ont été versés à Maître Mbiam, oui. Chèque de 3, Maître Mbiam reçoit pour une intervention faite en violation de la loi auprès de dans ce dossier, il reçoit le 11 avril 2001 un chèque de 354 millions de francs. Quel a été le travail qu'il a accompli dans ce dossier? Aucun. Sinon de servir de planton entre la Société Générale et le ministre des Finances. À un point tel qu'au niveau du compte rendu d'audience, du travail qui a été fait au ministère de la Justice, le ministre de la Justice a fini par demander, au cours de la réunion, mais
Maître Mbiam est avocat de qui? À quoi M. Souga va lui dire, au début, il était l'avocat du ministère des Finances. Et à la fin, il est devenu l'avocat de la Société Générale. Allez-y comprendre quelque chose. Ce qui est certain, c'est qu'il n'a posé aucun acte judiciaire dans ce dossier, et il a touché de l'argent. D'accord. Bon, et donc, puisqu'on vous parle du règlement intérieur des avocats, qui veut que Maître Yen Youm ait un compte client, on ne vous parle pas de Maître Mbiam qui, avocat, en violation du même règlement intérieur, a versé des pièces au débat qui ont abouti à une décision qui est erronée, absolument fausse. Ça, ce n'est pas normal. Donc maintenant, qu'est-ce que vous comptez faire? Parce que la Cour suprême a rendu cette décision. Si la Cour suprême en conscience. C'est pour ça que je dis que j'ai du respect pour nos magistrats et j'ai peine à croire qu'ils aient rendu cette décision en toute indépendance. Oui. Parce que pour qu'on prive quelqu'un qui a rendu autant de services, qui a fait rentrer autant d'argent à l'État, et qui ne reçoit en paiement que 25 années d'emprisonnement, la confiscation de ses biens, si ça ne regarde pas le président de la République, alors je paie mon latin. Je paie mon latin. Donc vous gardez espoir. Je continue à croire que ce monsieur a de la conscience. Ce monsieur est capable de reconnaître que ses services l'ont induit en erreur et que si la Société Générale qui a fait un abus, l'abus de la Société Générale, le premier abus de la Société Générale était quoi? De vouloir mettre la main sur des fonds qui ne lui appartiennent pas pour se faire payer. Et comme il ne pouvait pas y arriver, de saisir les dividendes de l'État dans le Cameroun de M. Paul Biya, on fait un tel abus de manière impunie, c'est inadmissible. Et quand on arrive là, qu'elle n'est pas payée, qu'elle a été abusée, que la Société Générale a abusé de l'État, que les décisions de justice ont été rendues et la Société Générale les a piétinées. J'ai dit à ce moment-là, le cours que nous avons ne reste plus que le chef de l'État, s'il a conscience du rôle social qu'il a joué, et s'il a conscience que... Et là, puisque le pouvoir exécutif est séparé du judiciaire, qu'est-ce que vous espérez que le chef de l'État fasse? Peut-être une grâce présidentielle? Ne faisons pas de l'abus quand on dit que le pouvoir est séparé, parce que je viens de vous montrer les réunions qui ont eu lieu au niveau du ministère de la Justice, où le ministre de la Justice a donné des ordres à des magistrats de modifier les décisions de justice. Dans cette même affaire, le procureur général, aujourd'hui devenu procureur général à la Cour suprême, a requis qu'on déboucle la Société Générale de sa procédure pour faire dire que la saisie était une saisie abusive. Donc en fait, les deux pouvoirs ne sont pas si séparés que ça. Il fait ce recours le matin, le ministre de la Justice se fâche, il modifie. J'ai les deux réquisitions ici. Oui, d'accord. Je pense que vous les avez fait voir. Oui, bien sûr, vous les avez fait voir. Alors, maître, ce que vous dites, c'est que les deux pouvoirs ne sont pas si séparés que ça, finalement. Non, au Cameroun, la justice est sous dépendance du pouvoir exécutif. Quelque chose contre, chose contre laquelle vous vous insurgez, quand même. Oui. Alors, dans ce cas, ça veut dire qu'on ne peut pas attendre du chef de l'État qu'il vienne maintenant... Je dis que si le chef de l'État ne se laisse pas abuser, si le chef de l'État est un homme juste, qui aime que chacun soit rempli dans ses droits, il doit se rendre compte que dans ce dossier, il y a eu des manipulations. Et que peut-il faire dans ce cas, sur le plan de la loi? Il doit prendre, maintenant, au niveau de la justice, tout est terminé, il doit prendre une décision de grâce omnisciente, c'est-à-dire qui aboutit à ce que Maître Yen retrouve tous ses droits. Maître Yen doit retrouver tous ses droits parce qu'il n'a commis aucune infraction. Et c'est pour ça, je vois avec quelle désinvolture le ministre Issa Chiroma appelle la Commission des droits de l'homme. Alors, ce ministre, justement, Issa Chiroma, vous avez été son avocat. Hein, vous avez peut-être perdu le procès de Maître Lydiane Youm, mais vous aviez défendu Issa Chiroma. Issa Chiroma est en liberté, c'est moi qui l'ai mis en liberté. Et il sait très bien, M. Issa Chiroma, quand il dit que le président de la République est un homme très légaliste, il sait très bien qu'il a passé 5 ans en prison sans jugement. Il sait très bien, la mémoire courte. C'est pour ça que je lui ai conseillé de rester un peu prudent et pondéré dans ses vues. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Bon, maintenant qu'il respecte la loi, peut-être que... Il ne respecte pas la loi. S'il respectait la loi, il n'allait pas dire
alors qu'il n'est pas président de la République, que Maître Yen n'aura pas la grâce. C'est un abus. Il y a une division de travail au niveau du ministère. Il n'est pas ministre de la Justice. Et même le ministre de la Justice ne peut pas se donner ce droit. Peut-être que c'est une confidence aussi. Il fait une confidence en public. Je dis une confidence qu'il a reçue et qu'il a révélée en public. Non, et puis non. Le ministre, le président de la République ne reçoit difficilement ses propres ministres. Ce n'est pas Issa Chiroma qui va le recevoir. Il ne faut pas qu'il se donne des gonds. Ok, on se dirige vers la fin de cette émission. Hein. Maître, merci pour tout ce que vous avez appris sur le cas Maître Lydiane Ayoum. Mais on ne peut pas sortir d'ici sans parler de votre apport pour ce qui est de la démocratie au Cameroun. Avant qu'on arrive à la démocratie, je voudrais que nous nous mettions d'accord sur un certain nombre de points. Oui. La première des choses que je mets, c'est que pour qu'on poursuive quelqu'un pour détournement de deniers publics, il faut que les fonds présumés détournés appartiennent à l'État. Que dans les faits de la cause, les fonds n'appartiennent pas à l'État. Et le premier à l'avoir dit s'appelle le ministre des Finances, Akame Foumou. C'est-à-dire que les dépenses appartiennent légalement aux avocats. Ils doivent être payés par la partie qui succombe. C'est le ministre Akame Foumou qui parle. L'arrêt de la Cour qui a annulé la saisie qui a été pratiquée dit qu'on a parlé de ces émoluments à tort, ça n'a rien à voir parce que ça appartient aux avocats et aux huissiers. C'est l'arrêt de la Cour et cet arrêt est dans le dossier. Troisièmement, lorsqu'on distrait les dépenses au profit de l'avocat, il devient créancier de ces émoluments et ces dépenses au préjudice de la personne qui est condamnée dans le pays. Le quatrième élément, c'est qu'il va y avoir une convention de compensation entre l'État et la Société Générale. Et dans cette compensation, il va y avoir les 2 milliards, c'est-à-dire le milliard que M. Yen a touché. Or, ce milliard que détient M. Yen Youm, ce sont les condamnations de la Société Générale aux dépens. Et elle doit les payer. En les faisant passer par le lever de la compensation, ça veut dire que c'est l'État qui paye les dépenses, les condamnations de la Société Générale. Dans quel pays? C'est inadmissible. L'État n'a pas à payer les condamnations d'une société privée qui est condamnée par la justice. Ça veut dire que la justice n'existe pas. Ce sont des constantes que je voulais que vous fassiez ressortir. D'accord. Merci, Maître. Alors, on parle maintenant de votre combat. Quand on parle de démocratie au Cameroun, tout le monde aime bien évoquer la date du 23 février 1990, si je ne me trompe pas. Une date à laquelle... Le 19 février. Le 19 février 1990. Vous avez été arrêté. Racontez-nous un peu. De triste mémoire. De triste mémoire parce que lorsqu'on nous a arrêtés, nous étions à peu près 9. Mais le monde entier, le Cameroun a bougé. Ça veut dire qu'il faut que les Camerounais se réveillent, qu'ils sachent qu'ils ne sont pas que sujets de devoir, ils sont aussi sujets de droit. Nous revendiquons quoi à cette époque? Nous constations, c'est mal à la lecture de notre constitution, que le Cameroun n'est pas un pays à partie unique. C'était une violation de la constitution qui faisait placer le Cameroun sous le signe ou le règne d'un parti unique. Puisque la loi, la constitution continue à dire que les partis concourent à l'expression du suffrage. Elle dit que nous étions un pays multipartisan. Nous demandions donc qu'on exige du pouvoir le respect de la constitution. Pour avoir demandé ça, on a considéré que nous étions subversifs. Il y a eu 3 ans de prison pour ça. Or, entre celui qui demande le respect de la loi et celui qui en empêche l'exécution, qui est subversif, je vous renvoie la balle. Alors aujourd'hui, on parle avec soulagement, avec bonheur. Les télévisions existent, la presse multipartite, diverse existe, mais c'est un combat. Et c'est un combat permanent, vous le savez très bien. La pression qu'exerce sur vous le ministre de l'Information, vous le savez. Il a simplement oublié que d'autres se sont battus pour que
les partis qui parlent à la télévision, là, ils ne se sont jamais souciés que les Yondons ont été condamnés pour qu'ils aient droit à ce machin, pour qu'on nous donne, nous aussi, droit à la parole un jour. Ils se sont accaparés. Ça veut dire que j'ai vu un des opposants camerounais qui avait une voiture à 2 portes, mais qui était adjoint au maire quelque part, d'un parti de l'opposition. Il se faisait conduire assis derrière. Et pour arriver à l'arrière du véhicule, il enjambait les sièges arrière. Ça veut dire que qu'est-ce que c'est sinon avoir les mêmes avantages du pouvoir, mais pas les inconvénients. Je suis content que je ne regrette pas ce qu'on a fait à cette époque. Ça a été dur, votre détention, ces 3 ans en prison, le souvenir. Je n'ai pas passé 3 ans en prison. D'accord. Je n'ai pas passé 3 ans en prison parce que ce que j'ai fait était tellement noble que le monde entier s'en était ému. Et je voulais que la même émotion accompagne la démarche de Maître Yen Youm. Maître Yen Youm n'a commis aucune infraction. Ses confrères, beaucoup de ses confrères sont jaloux de sa réussite sociale. Pourtant, beaucoup d'entre eux ont eu plus d'argent qu'elle. Elle a le sens de la gestion. On a voulu faire de ce dossier, c'est un détail qui m'aurait échappé, de ce dossier, un dossier qui oppose la France au Cameroun. En disant, elle veut nous montrer qu'elle a épousé un Français et qu'elle est française, on va donc la condamner, on va voir si le ciel va nous tomber sur la tête. C'est puéril. C'est puéril. Maître Yen, de bout en bout, n'a jamais revendiqué son statut de Français dans ce procès. Si la France en est émue, c'est comme le Cameroun aurait pu également s'en émouvoir pour ses compatriotes à l'étranger. Il y a ce qu'on appelle la protection diplomatique, qui veut que chaque État, au niveau international, on reconnaît à chaque État le devoir de veiller aux intérêts de ses compatriotes. Donc on ne doit pas passer le temps à se plaindre au Cameroun quand les puissances occidentales interviennent pour protéger... Non, c'est ridicule. C'est ridicule. Parce que lorsque la puissance internationale étrangère s'occupe sur un dossier comme celui-là, ce n'est pas pour dire vous devez juger de telle manière. Non. C'est pour veiller à ce que les lois de ce pays soient respectées, même en application de ses nationaux. Donc ce n'est pas un abus. C'est plutôt le Cameroun qui ne fait pas la même chose avec ses compatriotes qui a un problème alors. Et puis ceux qui sont complexés, qui en font un drame. La France n'a jamais fait un drame. La France cherche à veiller à ce que les lois du Cameroun, par rapport à ceux qui sont arrêtés, donc ces nationaux, soient respectées. Et si on applique ces lois, Maître Yen ne serait pas en prison. C'est pour ça qu'on parle de l'arbitraire. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Merci. Maître Yondo Black, un dernier mot pour la fin, peut-être, avant qu'on ne sorte de ce Le dernier mot, c'est, je voulais vous dire merci pour m'avoir invité, pour apporter un éclairage, si on a pu l'apporter, aux Camerounais et à tous ceux qui ont pu suivre nos explications. Et je voudrais, en me résumant, dire que les Camerounais se réveillent et qu'ils ne soient pas impressionnés par l'argent. C'est vrai qu'on parle dans ce dossier de milliards. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Mais ce n'est pas ce qui importe. Parce que si l'argent importait, on devait également se demander comment un monsieur qui n'a fait aucun acte a-t-il pu avoir 354 millions de francs sans que ça émeuve qui que ce soit. On aurait pu également se demander comment est un parti de 14 milliards que Maître Yen a réussi à faire condamner la Société Générale à payer. Pour 5 milliards. À 3 milliards 9. Oui, 3 parce qu'il avait renoncé aux 2 milliards. Oui. Comment peut-on partir de là et sans qu'on ait reçu une demande d'explication? Et c'est pour ça que notre code est très complet. Notre code dit celui qui minimise les intérêts de l'État sera coupable de concussion. C'est une infraction, c'est un crime lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire. D'accord. Merci, Maître Yondo Black, d'être venu. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur les antennes de STV. Bonne nuit à tous. Merci.